pouvoir réaliser ce rêve avec l'Orchestre symphonique de Londres, c'est quelque chose d'inespéré. C'est un projet qui nécessite, comment dirais-je, la collaboration de plusieurs personnes. Le monsieur avec qui j'ai composé ça, cette musique, monsieur Ali Bongo Andimba, déjà, c'est ce qui nous a permis de créer quelque chose, comment dirais-je, de plus collégial. Parce que le défaut, entre guillemets, que je pouvais avoir, c'était de composer des musiques très jazz, je veux dire, et qui n'étaient peut-être pas abordables. Le fait d'avoir cette collaboration avec un autre musicien, ça a permis de recentrer certaines choses. Et c'est d'où l'intérêt de travailler souvent avec une deuxième personne. C'est que ça permet, quand on s'éloigne de certains chemins, ça nous permet de rester cadré et de faire en sorte que la musique soit belle et surtout accessible à un grand public. Ah, ça, pour être hors norme, il est hors norme ce projet, oui, c'est sûr. Il y a l'amitié qui nous lie, évidemment, Fred et moi, parce que ça faisait un moment qu'on se connaissait. Et puis le fait qu'on ait fait beaucoup de musique ensemble, évidemment, ça change tout. RStudio, en l'occurrence, qui est un studio qui a été créé par quelqu'un qui a une histoire hallucinante et qui, en fait, a transporté dans ses différents studios des traces de cette histoire. Donc, en fait, on arrive dans un lieu qui est à moitié un temple, où on peut croiser dans les couloirs des cadres avec des scores originaux de chansons des Beatles, donc écrits à l'époque par George Martin. Et en cela, l'ambiance même qui règne à l'intérieur de ces studios suffit en fait à entretenir le mythe. Après, le studio est un très beau et très gros studio d'un point de vue purement technique. On y trouve absolument tout ce dont on a envie quand on a l'habitude, effectivement, un petit peu de travailler avec des orchestres. La base de la comparaison et la dose de plaisir qu'on peut prendre à travailler notamment dans ces endroits autant qu'à conduire une Ferrari, oui, on peut clairement comparer ça à ce type de plaisir. Et le fait que moi je puisse venir enregistrer avec le London Symphony ici, je m'estime être un privilégié de ce monde. Pour être très honnête, deux noms avaient retenu toute notre attention. RStudio, bien sûr, qui a été le choix final, mais aussi Abbey Road. Alors Abbey Road, on n'a pas pris Abbey Road pour plusieurs raisons. La dernière, et qui a été radicale, était une histoire de disponibilité par rapport à notre planning. Mais cela dit, auparavant, on avait quand même un faible pour RStudio, dont l'acoustique du hall est extraordinaire et tout à fait adapté au son d'un orchestre, surtout dans la configuration dans laquelle nous l'avons utilisé. À R, on nage dans cette acoustique, donc à un moment donné, elle nous entoure, elle est notre naturel du moment en tout cas. Quand on arrive dans une cabine comme celle-ci, qui est évidemment beaucoup plus petite, qui est sans commune mesure, qui ne dispose pas des mêmes équipements, qui est pensée 20 ans plus tard, etc., on avait une inquiétude, c'est-à-dire avait-on pu véritablement aller cueillir toutes les subtilités de cette acoustique quand même extraordinaire. Le studio, ça fait partie d'une de mes formations au-delà de la musique, notamment quand j'étais à Berklee College of Music à Boston. Ce que j'ai pris dans les majors, c'était jazz performance, au piano, et music production et engineering, donc ingénieur du son. Donc j'ai toujours été attiré par le son, la maîtrise du son, le mixage. Donc ce studio-là est né surtout pour ça d'abord. Il n'est pas né pour voir
faire les projets que je fais actuellement. C'est un projet qui est là depuis très longtemps bon, ça me permet de travailler aussi dans de bonnes conditions, mais c'est surtout aussi pour pallier aux autres productions que je fais, qui sont des productions différentes de mon propre projet. Voilà. Le projet a effectivement été réparti sur plusieurs studios en fonction, d'une part, d'un certain nombre de contraintes géographiques, puisque Fred vit à Libreville. Et qu'à ce titre, il a besoin d'avoir un outil de travail permanent à domicile. Donc, de fait, automatiquement, tout le travail de préparation, d'arrangement, on va dire de préparation artistique et un petit peu technique de ce projet, effectivement, ont été faits par Frédéric dans son studio à Libreville. En règle générale, le gros des enregistrements de piano s'est effectué à Libreville dans son studio. Mais en faisant évoluer ces parties de piano en fonction de ce qui se passait pendant les enregistrements, que ce soit les enregistrements d'orchestre ou les enregistrements des musiciens additionnels qui ont été effectués, en l'occurrence pour la plupart chez nous ici à Grestin. Pour aller voir les orchestres symphoniques, j'ai acheté des bouquins sur l'orchestration et j'ai commencé à écrire parce que les idées me venaient. Et j'ai mes collègues jazzmen qui venaient me voir, qui me disaient « Mais Fred, tu es fou ? Tu as vu tout le temps que ça prend pour faire tout ça ?» Non, je dis, c'est une passion. C'est-à-dire que après, toute la partie laborieuse, c'est quelque chose, mais le plus important, c'est de pouvoir faire naître cette musique. Après, bon, advienne que pourra, voilà. Beaucoup de parties de piano ont été faites ici. Souvent, je me sers de tous mes instruments, surtout au niveau du MIDI, pour avoir une idée, parce que c'est important d'avoir des simulations de sons, savoir est-ce qu'on va utiliser un hautbois par-ci, une clarinette par-là. Des fois, c'est vrai, on peut l'avoir dans la tête, mais quand vous l'avez en synthétiseur virtuel, parfois c'est plus facile de faire une comparaison dans le vide. Même si ce ne sont pas les vrais instruments, ils le font tellement bien maintenant qu'on peut se faire une vague idée. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais été déçu. On voit comment les compositions que l'on fait à la maison, derrière son ordinateur, sur un petit piano, avec des synthétiseurs qui imitent les sons d'orchestre. Et qu'on voit comment on commence à travailler ça et qu'au final, on le joue, on le fait jouer par l'orchestre, ça prend une toute autre dimension. Je dirais même que ça prend une dimension quasi mystique. Quand c'est un projet d'envergure comme celui-là, on a envie d'aller loin et fort. Et donc on a constitué une petite équipe qui est très efficace et qui nous permet de faire un travail très professionnel. Tu te rappelles le fa dièse sur la partie des violons à la première séance? On a pris soin de constituer une petite équipe de gens qui se connaissent depuis très très longtemps. J'ai la chance de travailler avec Frédéric depuis une quinzaine d'années, donc je suis assez rompu, je dirais, à sa façon de faire, à ses propres contraintes, et j'essaye justement de les intégrer dans l'organisation que, du coup, ma société RSA met en place. Les difficultés, franchement, non, quand on est avec des gens comme ça qui aiment ce qu'ils font et qui sont passionnés, parce que Fred, il est passionné, le président, il est passionné, l'équipe, Pascal, tout le monde est passionné, donc franchement, non, c'est pas compliqué. C'est même plus qu'on aura, c'est élégant maintenant. Comme on en a parlé, on travaille sur ce projet en équipe, donc il y a de toute façon toujours un réel plaisir à partager des choses avec des gens qu'on aime bien. Quand on enregistre, ça c'est un point important qu'il faut noter, quand on enregistre avec un orchestre comme le London Symphony,
il est évident qu'il faut l'enregistrer dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai qu'on avait tous une très grosse idée derrière la tête. À partir du moment où les noms des deux orchestres que sont le Royal Philharmonic Orchestra ou le London ont été, je dirais, lâchés automatiquement de toute façon, on avait tout intérêt de trouver déjà un studio à Londres, puisque c'est la ville de résidence de ces deux ensembles. Et de fait, on avait parmi nos choix quelques studios emblématiques dans lesquels, effectivement, on pouvait imaginer obtenir un mélange, une patte sonore née, en fait, du son de l'orchestre et du son de la pièce. Avec les moyens technologiques les plus appropriés pour pouvoir faire la captation d'un tel orchestre, d'une telle masse sonore. Et c'est pour ça que, avec tout notre staff, le choix de venir enregistrer ici au studio de R à Londres était un choix inespéré et très judicieux, parce que c'est quand même un lieu qui est empreint d'une histoire profonde de la musique. Ah ouais, diriger le LSO, je pensais même pas. Quand j'étais gamin, j'avais 7-8 ans, je disais que je serais chef d'orchestre plus tard, et puis tout le monde rigolait forcément. Et puis, mais même dans mes rêves d'enfant, j'ai jamais imaginé qu'un jour j'aurais une baguette devant le London Symphony Orchestra à Londres. Non, ça, je pouvais pas imaginer un truc pareil. J'ai mis longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît avec Fred, j'ai mis longtemps à me plonger vraiment dans cette musique. Le fait qu'on soit allé beaucoup à Libreville, ça m'a aidé, parce que cette musique, elle est marrante. On sent vraiment une souche très forte des musiques traditionnelles gabonaises. Les souvenirs qui sont, on va dire, à chaque fois une surprise, c'est la découverte des thèmes aussi. Quand Frédéric arrive de Libreville avec dans ses disques durs ces projets, cette musique, ces arrangements qui à chaque fois pour nous sont une vraie source de plaisir, parce que il a fallu que nous apprenions aussi un certain nombre de choses sur les origines de ces musiques, de ces rythmes, de ces harmonies. Je m'appelle Patrick Goraguer, batteur pianiste. Et moi, JN, Guy Nsongé, the bass player. Ba-da-da-da-da-da. 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 Ba-da-da-da-da. Wa-da-da-da. Wa-da-da-da. Nous nous sommes rencontrés avec Fred en 1987 à Berklee College of Music, une école donc de musique, et j'étais moi-même pianiste à l'époque. Et Frédéric, lui, compositeur, pianiste. Et voilà. Et donc on s'est rencontrés, il venait du Gabon, fraîchement arrivé de Libreville. Et parlant français, on est devenus tout de suite copains. Et on a fait tout de suite de la musique ensemble. Écoute, je rencontre Fred, notamment par Patrick Goraguer. On se retrouve pour faire de la musique, grosso modo. Et voilà, on sympathise et on devient amis. Et voilà. Le reste, grande histoire d'amitié, grande histoire d'amour, grâce à la musique. J'aime beaucoup ce mélange de rythmes ternaires très compliqués, qui sont vraiment traditionnels, et la musique de jazz orchestrée avec un matériau incroyable qui est le RPO ou le LSO, c'est deux orchestres mythiques, quoi. J'ai assimilé pas mal de choses pour pouvoir faire cette mélange. Et bien sûr, avec certains rythmes africains, comme du genre... Ça, c'est basé, par exemple, ce que je viens de faire, c'est basé sur un rythme de l'ouest, du sud-est du Gabon qui s'appelle un bali, qui est issu des plateaux batékés. Tous ces sons
puisque maintenant on commence véritablement à travailler aussi avec des harmonies qui proviennent d'instruments comme la sitar, voire le balafon, etc. Et c'est vrai que le mariage de tout ça, à chaque fois, c'est un peu une grosse découverte et source de très très bonnes surprises. Et ce mélange entre... c'est une diversité qui est étonnante. Et moi, j'ai mis du temps à me plonger dedans. Mais le fait d'être allé au Gabon, ça m'a permis de voir les choses d'un œil différent. Il y a cette rythmique qui fait... C'est ça, en fait. Hein. Non, non, ça c'est pendant les solos, donc c'est allégé, il ne faut pas lire ça. Tu vois. Donc c'est ça. Voilà. Voilà. Puisque Frédéric est également ingénieur du son parmi ses nombreuses activités. Et il est impliqué aussi d'un point de vue sonore dans le projet, c'est-à-dire qu'il ne se comporte pas non plus sur le projet comme simplement un simple artiste qui laisse faire des choses. Il y a un parti pris, il y a une direction, au même titre que cette direction est artistique. Il a une volonté d'écouter certains sons et d'obtenir un certain résultat sonore. Et en l'occurrence, c'est plutôt un gain de temps et de productivité à plein d'égards. Il arrive avec des maquettes qui sont déjà assez abouties, où il y a, en tout cas en ce qui me concerne, des programmations de batterie assez claires. Donc moi, je reprends plus ou moins les programmations de batterie qu'il a faites, bon, en rajoutant un petit peu mes trucs à moi. Et voilà, mais ça se passe très bien. Très rapidement, généralement, on fait 2-3 prises par morceau. On s'est retrouvés en studio, il y avait des grilles. Alors sur certains morceaux, il avait déjà des arrangements témoins. Mais non, mais c'est comme je t'ai dit, hein, en fait, il me file des grilles en studio et ça reste très ouvert, quoi. Après, une fois que j'ai le canevas, il me dit vas-y, sens-le comme à ta manière, quoi. Oui, deux mesures avant. On part à 2,53 nous et tu rentres à 2,55. Ah, d'accord, ok, oui. Ok, bon, la partie solo maintenant.